Ok, bonsoir tout le monde. Il est présentement 3h15 du matin. Puis, vu que j'ai pas grand chose à faire, j'ai décidé de vous présenter une petite leçon d'échecs avant de me coucher. Ça vous dit? Ouais, vous avez pas le choix, vous regardez les vidéos. Et oui. C'est bon, on place le tout. Ok. En ce moment, vous avez la planche des échecs. Ici, il y a les transparents et les opaques. Dans le fond, ça revient un peu au blanc, au noir. C'est les transparents qui commencent au lieu des opaques, par contre. Je vais commencer par vous montrer 2 ou 3 petites stratégies. On va commencer par ça. Ça va être la leçon 101 des échecs. Ok. Le premier coup que je vais vous montrer, c'est un coup que si tu réussis à le faire, eh bien, t'es bien parti dans ta game et ça veut dire que l'autre, il s'est fait avoir et que c'est très probablement une des premières fois qu'il jouait ou qu'il se faisait faire le coup. Tout d'abord, il faut toujours que ça soit placé comme ça. Autrement dit, ouais, c'est ça. Alors, là, c'est les transparents qui commencent. Alors, pour faire le coup du berger, les transparents vont commencer avec ça. Là, en ce moment, l'autre, il se doute de rien. Fait que, il va utiliser une stratégie quelconque. Il va avancer son pognon. Là, le transparent, il sort sa reine. Là, lui, il s'en soucie pas plus que ça. Fait qu'il avance un autre pion. Alors là, le transparent sort son fou. Là, vous remarquez comment que le fou et la reine sont placés. Ils sont placés dans une position qui peut être assez critique. Fait que, si la personne, c'est une des premières fois qu'elle joue, la première chose qu'elle va penser à faire, c'est ça. Pour faire comme « Oh, je vais manger ton fou! » Mais là, BAM! Échec et mat. Et pourquoi échec et mat? Parce que même si lui mange le fou, la reine est là. Et même si le roi mange la reine, le fou peut la pogner. Alors, en 4 coups, seulement 4 coups, la personne est échec et mat. Ok. Maintenant, je vais vous en montrer un autre. On va faire ça que les opaques utilisent la même stratégie qu'ils ont utilisée là. Donc, là, je vais vous montrer la tactique défense totale. Fait que, admettons, lui, sa stratégie à l'autre, c'est avancer tous ses pions. Fait que là, ça avance un peu comme ça. Déjà, on voit que les pièces commencent à s'être étendues un peu sur le côté. Le but de la défense totale, c'est de défendre la partie entre le milieu et ton côté. C'est juste ça la stratégie dans le fond. Alors lui, il continue. Pendant ce temps, l'autre, il commence à sortir ses fous. La reine pour renforcer les pions. Et mettons, lui, il va décider de partir avec un cavalier là. Alors là, à partir de maintenant, la dernière partie de la défense totale, c'est les rocs. Le roc, en fait, c'est juste... Il faut que les spots entre le roi et les tours soient vides et qu'il n'y ait aucune des tours ni du roi qui ait bougé.
Car s'il y a un de ceux-là qui ont bougé, le coup peut pas se faire, c'est un coup légal. Mais à ce moment-ci, tu remarques qu'il a placé son cavalier vers le côté droit de la planche. Fait que, automatiquement, pour essayer de défendre le cavalier, tu vas utiliser le grand roc au lieu du petit roc. Et ça, c'est la défense totale. Avec une tactique comme ça, si la personne sait pas trop à quoi s'attendre, tu peux facilement aller rapidement en attaque. Admettons qu'il sort ses 2 cavaliers. Tu peux commencer à tranquillement aller chercher de ses pions. Et il y a des chances qu'ils s'en aperçoivent pas. Mais ça dépend toujours des personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui, évidemment, ils n'ont pas tous la même tactique. Alors, c'est pas toujours la même affaire qui va marcher. Ça va arriver très souvent qu'en essayant de faire la tactique de défense totale, qu'il y a plusieurs pièces qui vont se faire manger par l'autre équipe. Ça, c'est sûr et certain. C'est même très rare que ça marche complètement. Ok. Et la dernière tactique, en fait, j'ai pas vraiment besoin de la montrer. Car la dernière tactique que je voulais montrer, c'est la tactique d'avancer tous les pions. Mais avec l'autre côté, vous l'avez vu. Alors c'était à la leçon 101, les deux premiers coups. C'était la tactique du cousberger et la tactique de défense. J'espère que vous avez aimé. Je vais sûrement faire d'autres vidéos comme ça. Mais dans les prochains jours, je vais peut-être aller faire du vélo ou plusieurs autres affaires. Alors, oui. J'espère que vous avez aimé et bonne fin de soirée.